Amen. Donc nous allons lire deux passages dans la Bible. Le premier, c'est dans Romains 6, 23. C'est un passage que vous connaissez bien, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Deuxième passage. Donc le premier, c'était dans Romains 6 au verset 23. Le deuxième, c'est Galates 5 au verset 1, qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » En d'autres termes, sous le joug de l'esclavage, sous le joug de la dépendance. Vous savez quoi, quand j'ai entendu le pasteur Lindemann prêcher vendredi, j'ai eu des frissons, même encore aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai commencé ça fait une semaine qu'il m'en a parlé, mais il a repris pas mal de choses de la prédication qui étaient déjà écrites au sujet de la liberté en Christ. Alléluia. Et cet après-midi, ce matin, il a aussi parlé des faux prophètes, des fausses doctrines. Et c'est des choses que je pensais aborder. Mais c'est pas ça qui est important. Je pense que si cela est en Dieu, il n'y a pas de hasard. Je pense que le Seigneur a vraiment un message à nous faire passer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc j'ai un message à la fois aux non-chrétiens et puis aux chrétiens cet après-midi. Et ce que je voudrais dire aux chrétiens, directement, je te délivre un message dont si tu m'écoutes à travers Internet, que si tu ne connais pas Dieu, alors tu n'es pas du tout libre, car la vraie liberté est en Dieu, est en Christ. Alléluia. Donc je vais commencer à te poser cette question-là, est-ce que tu es vraiment libre? Vous savez, quand on pose cette question, les personnes qui sont en face peuvent réagir de façon tout à fait naturelle en disant « mais bien sûr, je suis libre de dire ce que je veux, de me déplacer, de penser, de parler, et même nous également, nous sommes libres de tout ce que nous pouvons faire. » Amen. Mais nous voyons malheureusement, mes bien-aimés, que la société a une autre définition de la liberté. Donc à cause de la liberté, de ce qu'ils entendent par liberté, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils font des choses vraiment qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez, ils défendent à ce que les hommes vivent avec les hommes, les femmes vivent avec les femmes. Ils poussent les personnes à détruire leur propre corps à travers l'alcool, à travers la drogue. Vous voyez, il y a encore des parties de la société où il y a des hommes qui exploitent les hommes, des hommes qui méprisent les hommes. Et je voudrais te dire que tout cela, si tu me suis, si tu n'es pas chrétien, dans toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu, Dieu l'appelle péché. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un Dieu qui est tout-puissant, qui est saint. La Bible nous dit dans Romains 3, 10 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez, la parole de Dieu nous parle d'égarement. Donc si tu ne connais pas le Seigneur, que tu sois ici dans cette salle ou que tu me regardes à travers cette prédication, sache que quand on parle d'égarement, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est un peu comme si tu voulais aller au nord, à Lille, et tu prends l'autoroute du sud. Tu vois, tu peux rouler, c'est vrai, pendant des années, tu n'arriveras, si tu feras peut-être le tour de la terre, mais tu arriveras peut-être 3 ans plus tard. Donc tu es sur la mauvaise voie. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu n'es pas libre. Et je veux te dire, ceci n'est pas sans conséquence, car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc tu n'as pas pour salaire que le fruit de ton travail. Dieu te donne également un salaire, il te le dit, c'est dans Romains 3 au verset 26. Donc il dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu te donne un salaire également, malheureusement, si tu ne marches pas dans ses voies, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Donc la liberté, quand on regarde la définition, mes bien-aimés, c'est l'état d'une personne qui n'est prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne dépends de personne. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu veux. Tu penses comme tu veux dans ta tête. Sauf que dans la réalité, c'est faux.
savez, quand j'étais plus jeune, je pensais que je dépendais uniquement de ma force, de mon intelligence, de mes relations. Vous voyez, mais ceci était vraiment, je veux dire, une illusion. Pourquoi? Parce que je me retrouvais à faire des choses que je ne voulais pas faire. Quand on est jeune, je me retrouvais, par exemple, à aller en boîte de nuit pour ne pas être jugé par, j'avais moins de 18 ans, pour ne pas être jugé par mes amis, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait simplement parce qu'on est dicté par les mœurs de la société, pas tout ce qu'on voit à travers les médias, etc. Est-ce que tu es réellement libre? Je te dis non. Parce que tout ton comportement, tout ce que tu décides de faire est influencé par ce que tu vois dans les médias, dans tout ce qu'on considère comme bien et qui n'est pas bien selon la parole de Dieu. J'ai échappé à beaucoup de choses, mes bien-aimés. Il n'y a pas moi-même qui voulais me conformer au monde. À un moment donné, quand j'étais jeune, c'était l'époque du curly. Alors, c'est les années 80, ça date, c'est Michael Jackson, etc. Et c'était même les boucles d'oreilles. Et moi, je voulais pas du tout le faire parce que quelque part, j'étais aussi timide. Mais mes sœurs voulaient me faire. Mes sœurs, j'ai 3 sœurs qui m'aimaient beaucoup et qui me considéraient un peu comme comme leur poupée. Elles voulaient me faire le curly avec leurs produits. Elles voulaient me mettre des boucles d'oreilles. Heureusement que j'ai échappé à ça. Mais ce que je veux dire réellement, c'est que contrairement à ce que tu penses, si tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas réellement libre. Parce que tu es influencé par les mœurs de la société. Amen. Bon, la vraie liberté, c'est vraiment d'être libre de ta pensée, libre de ce que tu fais, libre de tes décisions, de tes choix. La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, c'est qui te dépasse. Quand on dit ce qui a triomphé de toi, c'est ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Tu ne peux pas décider parce que tu es plus intelligent, tu es plus fort. Donc, ce qui triomphe de toi, vous entendez dans le monde, on entend des personnes dire « je sais pas, mais j'arrive pas à m'arrêter de fumer, j'arrive pas à m'arrêter d'être médisante, je sais pas, j'arrive pas à tromper, à mentir, je suis tellement influencé par plein de choses », c'est que tu n'es pas libre, en fait. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas libre de tes gestes, de ce que tu penses et de ce que tu fais. Donc, mais je veux te dire cet après-midi que Dieu n'est pas là pour te juger. Alléluia. Dieu t'aime. Et Dieu te l'a déjà démontré par Jésus-Christ. La Bible nous dit, voyez, le premier verset que nous avons lu, le deuxième passage nous dit, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, mais je veux te le dire. S'il y a quelqu'un qui a été annoncé depuis la nuit des temps, quelqu'un dont personne ne parlait à cette époque, mais c'est Dieu qui a parlé de lui. Donc si tu as ta Bible, tu pourras regarder dans Ésaïe 61, au verset 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Vous voyez, dans ce passage, on parle de captifs. Donc je parle de toi. Peut-être que tu penses que tu es libre, mais tu ne l'es pas vraiment. Et Jésus soulignait déjà la mission qu'il a pour toi. Dieu n'est pas simplement là pour te juger. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui est parfait. Nous sommes tous sont égarés. Nul ne cherche Dieu. Et Jésus vient te dire cet après-midi qu'il est venu te délivrer parce que tu es captif. Amen. Donc, est-ce que tu es réellement libre? Jésus peut te libérer. Jésus est le grand libérateur. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux avoir ton salut, être libéré. Je t'ai dit que parce que tu étais dans le péché, Dieu, il n'a pas deux solutions. Si tu restes dans le péché, Dieu te condamne. Mais il a un grand sauveur qui s'appelle Jésus. Et la Bible nous dit dans Jean 8 au verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Est-ce que tu es réellement libre? Si tu ne connais pas le Seigneur, est-ce que tu es réellement libre? Si tu ne l'es pas, tu as un grand sauveur qui peut courir à ton secours, qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu as franchi, tu seras réellement libre. Amen. Je voudrais maintenant m'adresser, mes bien-aimés, aux chrétiens. Vous savez, c'est vrai que nous avons déjà franchi ce cap. J'espère que vous avez donné tous et toutes en ce lieu, vous avez donné vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard.
Mais si vous l'avez déjà fait, c'est bien. Nous sommes libérés de la condamnation. Parce que nous étions dans le péché, nous méritions le jugement de Dieu. Et parce que Dieu, dans son immense amour, il nous a envoyé Jésus-Christ, alors nous n'avons plus la condamnation. Tu as été libéré. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu s'attend à ce que tu ailles encore plus loin. Tu n'es pas totalement libre. Tu as été libéré de la condamnation de Dieu, mais tu peux être encore lié par les œuvres de la chair. Amen. Nous allons en parler. La Bible nous dit dans Galates 5 au verset 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Écoutez ceci, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je m'arrête là. Les commentaires bibliques, en fait, expliquent. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Galates. Donc, apparemment, l'apôtre Paul était déjà passé dans ce lieu. Il avait créé l'Église. Il avait annoncé l'évangile de la vérité, l'évangile qui libère, qui sauve. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Galates. Donc, les Galates avaient donné leur vie à Jésus et ils commençaient à suivre la parole du Seigneur. Mais ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que quelque temps après, il y a de faux prophètes, de faux enseignements qui sont passés après le passage de l'apôtre Paul pour les influencer sur une autre doctrine différente de celle du salut, de celle de la vraie vie, de celle de la liberté. Et finalement, ces faux docteurs les réenseignaient, les faisaient retourner en fait dans le manque de liberté, dans l'esclavage dans lequel ils étaient. Vous savez, c'était à travers les rituels. On parlait de la circonscription. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, peut défendre cela en disant que c'est pas simplement la circonscription qui te sauve, mais c'est la circonscription de ton cœur. Ce que Dieu veut que ton cœur soit sauvé. Je vous en parle parce que les Galates, ils avaient déjà acquis leur vraie liberté, n'est-ce pas? Eux qui auparavant étaient obligés de faire des sacrifices, etc., ils avaient eu la vraie liberté parce qu'ils avaient donné leur vie en Jésus-Christ. Malheureusement, ce qui s'est passé, ils ont été détournés par les faux prophètes. Et je vais en parler. Vous savez, il y a plusieurs raisons. Je m'adresse spécialement aux chrétiens en ce moment. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous mener à vraiment rester dans la captivité. Donc, je vais vous en parler de deux cet après-midi que le Seigneur a mis sur mon cœur. La première raison, ce sont les fausses doctrines. On n'en parle jamais assez, mais je vais vous en parler encore. La deuxième raison, c'est la tradition. C'est les rituels. On fait comme d'habitude. On est religieux. Vous voyez? Et je pense que le Seigneur ne fait point les choses au hasard. Ibrahim en a parlé tout à l'heure. On vient à l'église parce que c'est dimanche. On sert parce que c'est notre tour de servir. Dieu voudrait qu'on soit totalement libéré de ça. Est-ce que tu es réellement libre? Nous allons parler des fausses doctrines. Vous savez, ça se passe encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec les Galates se passe encore aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce, mes bien-aimés, de nous avoir libérés. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, moi, je me réjouis d'être là, dans la maison, dans la présence de Dieu, avec des frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Je me réjouis d'être là. Je ne veux pas être ailleurs. Vous voyez, Dieu nous a déjà libérés. Est-ce que Dieu ne veut pas que nous retournions dans le joug de l'esclavage? Vous voyez, sur Internet, notamment, on peut trouver plein d'enseignements, n'est-ce pas? Plein de vidéos. Je pense qu'il est plus facile de tomber sur une fausse doctrine que sur la vraie parole de Dieu qui parle de Jésus-Christ. Je ne sais pas, vous avez certainement comme moi déjà reçu plusieurs vidéos où on dit voilà frère, regardez ça, ça m'a édifié. Et souvent, je me rends compte, vraiment, si on se parle honnêtement, souvent on reçoit des vidéos des personnes qui n'ont même pas regardé la vidéo. Voilà, aujourd'hui, les chrétiens, ils consomment plein de choses sur Internet et de partout. La Bible nous dit que les premiers chrétiens, ils jugeaient la parole de Dieu. Vous voyez, on voit une vidéo parce que le titre est lié au miracle, parce que le titre est lié à quelque chose d'extraordinaire, on le transfère tout de suite dans WhatsApp. Vous savez, WhatsApp, c'est bien et ça peut ne pas être bien. Et combien à plusieurs reprises, après lecture de la vidéo, on revoit dans les discussions, mais en fait, sur ce passage-là, je ne suis pas vraiment d'accord. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des frères qui regardent attentivement et qui alertent et qui disent « Non, moi je ne suis pas d'accord ». Donc, je vous invite, mes bien-aimés, à être vigilants dans tout ce que vous consommez. Aujourd'hui, Internet, c'est bien, mais ça peut être dans l'autre sens aussi si on le prend pas bien. Amen. La Bible dit que, en fait,
Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Vous voyez, une fois, je me trouve au Cameroun pour vous montrer comment ça peut être subtil, toutes ces choses-là. Je me trouve en vacances et il y a une cousine qui me dit « Ah, tu sais que je suis, parce qu'elle savait que je suis chrétien. Ouais, tu sais que je suis chrétien, c'est génial. » Et vous voyez, que vous rencontrez quelqu'un de votre famille qui vous dit qu'elle est chrétienne, forcément, vous voyez les choses autrement. Et donc elle me dit « Je t'invite à mon église. » Très bien, on va à l'église dimanche. Et donc j'arrive dans son église, super méga église, 2000, 3000 personnes. Je m'assieds à côté d'elle. Et vous savez, pendant 30-45 minutes, ils avaient une sorte d'estrade comme ça. Et devant, il y avait un comité de diacres ou de pasteurs, entre guillemets. J'ai même du mal de les appeler ainsi. Mais pendant 30-45 minutes, ils parlaient tout sauf de la parole de Dieu. Ils parlaient du fait d'évangéliser, bon, je vais vous dire, dans les administrations publiques, en invitant, en poussant les gens à vendre les prospectus. Vous voyez, tout était monnayé. Ils disaient que l'Église peut se faire de l'argent en vendant de plus en plus de prospectus à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je trouvais ça bizarre. Et puis en face, en haut, ils avaient une projection d'un fameux, je préfère l'appeler gourou, parce que vous savez, les termes de la Bible, Dieu n'a pas choisi les termes au hasard. Dieu nous parle d'apôtres, de pasteurs. Donc quand on parle de ces faux enseignements, ne les appelons même pas comme ça. Moi, je l'appelle gourou. Donc quelque part, il avait donc en projection la photo d'un monsieur qui, en fait, son rôle, c'était de dicter tout ce que l'Église devait faire ou ne pas faire. Et c'est lui d'ailleurs qui écrivait. Donc il réécrivait en fait des passages de la Bible, il réinterprétait, et c'était dans des formulaires, et c'était revendu aux églises. Vous voyez ? Et je comprends pourquoi pendant 30-45 minutes de culte, le dimanche, la parole de Dieu n'a pas été du tout abordée, parce que tout était un peu dirigé par ce monsieur. Et à un moment donné, ils abordaient également un terme. Vous voyez, il y avait plein de personnes au milieu, autour de moi. Elle aborde un terme, je m'en souviens même pas. C'est un terme vraiment, j'en ai parlé au pasteur, le pasteur le connaissait. Et puis je dis à ma cousine, réellement, je dis, mais c'est quoi ce terme ? C'était un terme vraiment, je m'en souviens même pas. Mais c'était quelque chose qui paraissait un peu ésotérique, c'est-à-dire que pas beaucoup de personnes connaissent. Et ma cousine me dit, mais toi, tu es en France, c'est toi qui devais m'expliquer ce que ça signifie en français. Je dis, je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est. Et je voyais des personnes autour de moi. Le Seigneur a commencé à me mettre vraiment une grande tristesse. Parce qu'autour de moi, il y avait de nombreuses femmes, les hommes, les enfants qui cherchaient le Seigneur, qui avaient soif de Dieu, mais qui étaient vraiment embrigadés dans ces fausses doctrines. Vous savez quoi? J'ai dit à ma cousine, je le sens pas, je sors. Il était à peine 1h. Elle m'a dit, mais attention, il y a plein de gens autour de nous. On va voir que je t'ai invité et mon invité est parti. J'ai dit, mais c'est pas ce qui est important, je m'en fous. Ici, je ne pense pas que ce soit la maison de Dieu. Et je suis sorti. Heureusement, elle m'a suivi. Nous sommes assis dans un café, j'avais ma Bible. J'ai dit, maintenant, Blanche, elle s'appelle Blanche, permet à ce qu'on parle simplement de la parole de Dieu. Amen. Je vous en parle, je vous raconte ces histoires parce que c'est très subtil. La Bible nous parle de faux docteurs. Mon but ici, mon bien-aimé, ce n'est pas de dénoncer des personnes. Ce n'est pas de dénoncer qui que ce soit, mais c'est de vous inviter à être vraiment vigilant sur ce que vous consommez comme enseignement, sur les personnes que vous fréquentez. Amen. Donc ceci est vraiment important vous savez, quand Jésus va revenir, certains chrétiens qui ont l'habitude d'aller à gauche et à droite, à partir du moment où on dit que c'est dans cette église qu'il y a des prophéties, etc., on court. Jésus ne va pas demander quel est le nombre d'églises que tu as fréquentées. Jésus ne va pas demander le nombre de chrétiens que tu connais. Jésus ne va pas demander le nombre de pasteurs que tu avais dans ton carnet d'adresses. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra, lui-même il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Amen. Quand Jésus reviendra, il ne va pas regarder ton CV de chrétien, mais il va regarder si ton cœur est toujours net. Il va regarder si tu as encore la foi en lui. Amen.
Donc, demeurer donc ferme. Donc, ça demande de la discipline, mes bien-aimés. Vous savez, c'est facile. Hein. Quand on regarde une vidéo, on prêche le succès, on prêche la réussite matérielle, la victoire, où vous voyez des guérisons, ainsi de suite. Ça attire beaucoup plus que les messages où on parle de péché, n'est-ce pas? Vous savez, je sais même pas, il y a un chrétien qui m'a montré encore une vidéo, parce qu'il y en a des vidéos sur Internet, et des méga. C'est un homme qui se vantait d'avoir le pouvoir sur ses fidèles. Donc c'était un dirigeant d'une église. Il disait quelque chose, et puis il y a des fidèles qui rampaient comme des moutons. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais un grand n'importe quoi. Vous voyez? Donc je vous invite vraiment à... Et il le faisait en essayant de parler en langue, en démontrant une certaine puissance, et c'est tout ça qui souvent influence les chrétiens. Donc le Seigneur, on n'en parlera jamais suffisamment assez. Je pense que le Seigneur en parle pour nous avertir, pour vous avertir. Eh bien, mais nous devons être fermes et vigilants sur nos convictions. Donc c'est vraiment là, vous savez, Jésus, quand il dit, il se préoccupe de ça. Jésus nous aime, Jésus t'aime, mon bien-aimé. Donc il ne veut pas que le prix qu'il a payé est tellement si grand. Il ne veut pas que quand il revienne, il a payé un prix et qu'il revienne trouver n'importe quoi. Toi, concernant, quand je dis n'importe quoi, c'est ta vie qui n'est plus attachée à lui. Donc arrête de courir à gauche et à droite. Arrête de regarder n'importe quoi. Si tu as entendu ce message déjà pour la énième fois, arrête de consommer n'importe quoi. En termes de ce que tu écoutes, de ce que tu vois, de ce que tu fréquentes. On parle de la vraie liberté. Mes frères et sœurs, ça passe également par l'obéissance. Vous savez, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur te parle, à partir du moment, vous voyez, par expérience, quand tu commences à raisonner sur la parole de Dieu, à te poser des questions sur la parole de Dieu, parce que ça peut te paraître difficile, parce que ça peut être contraire à tes envies, aux envies de ta chair, tu commences à rentrer dans le péché. Tu commences à rentrer dans la captivité. Parce qu'après, tu ne feras plus ce que le Seigneur veut en toi. Tu ne seras plus dirigé par le Saint-Esprit, mais tu seras dirigé par ta chair. Et tu seras en captivité. Jésus est là pour te libérer. Amen. Et Jésus l'a déjà fait. Deuxième raison, je vous en parlais, c'est la tradition. Vous voyez, quand on lit la Bible, on se rend compte que la tradition, ce sont nos habitudes. C'est ce qu'on fait, je vous disais tout à l'heure. Quand on lit la Bible, on se rend compte que les pharisiens et les sadducéens, c'était des religieux, dans le sens où ils vivaient beaucoup dans la tradition. Donc ils se vantaient notamment, ils s'asseyaient aux premières places, la Bible nous dit, ils se vantaient de connaître la parole de Dieu. La Bible nous dit même qu'ils priaient ils priaient fort, dans les lieux publics. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, ça c'était les pharisiens et les sadducéens. Mais la religion, la tradition peut également exister encore, continuer au milieu de nous. C'est-à-dire, on vient à l'église parce que c'est dimanche, c'est mardi ou c'est vendredi, mais personnellement, tu n'as aucun culte avec le Seigneur. Tu n'as pas de moment personnel avec le Seigneur. Comment veux-tu rencontrer Dieu le dimanche à l'église quand tu viens, si tu n'as pas de culte personnel avec le Seigneur? La tradition, c'est ça. C'est-à-dire que on chante la louange, on loue le Seigneur parce que c'est le temps de louange. Mais est-ce que tu as un temps de louange personnel avec le Seigneur? Comment voudrais-tu porter une louange qui plaise au Seigneur dans sa présence? Quand tu viens, quand tu sers le Seigneur et que c'est ton tour, vous savez, on peut rencontrer des serviteurs qui sont fatigués. C'est le Seigneur qui nous renouvelle, mes bien-aimés. Si tu sers le Seigneur simplement parce que, ok, dans le planning, c'est ton tour, dans l'accueil, etc. Si tu ne sers pas le Seigneur étant rempli de la crainte de Dieu, étant rempli de l'Esprit du Seigneur qui va te guider en toutes choses, tu es dans la captivité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens s'ennuient. Je peux vous dire, si vous avez une vie de louange, d'adoration, de reconnaissance personnelle en dehors de l'Église, à partir du moment où le conducteur de louange va se tenir et va se dire, on va louer le Seigneur, on va bénir le Seigneur à cause de sa fidélité, à cause de sa grande bonté. Vous verrez ce qui se passera dans votre cœur. Alléluia. Ne regarderez même pas les autres. Vous verrez le Seigneur toucher votre cœur. Vous vous sentirez rapproché du trône de grâce. Vous voyez, souvent pendant la louange, on voit des personnes
des chrétiens qui s'ennuient, des chrétiens qui ont la tête ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas, tu n'as pas de louange personnelle. C'est parce que tu ne passes pas du temps. On a reçu pour une fois quelque chose de bien. Je sais pas, ça doit être une sœur qui a envoyé, qui a dû prendre sur le site de l'église comment passer 1 heure dans la prière. C'était ça. Et c'était vraiment édifiant. Mettons ça en pratique, mes bien-aimés. Si vous ne l'avez pas reçu, débrouillez-vous à le recevoir. Visitez le site internet. Passez du temps dans la reconnaissance. Passez du temps dans la louange. Passez du temps dans la prière. Dans la prière, pas pour vous, mais dans l'intercession. Et ça m'a vraiment béni. Donc si tu as un culte personnel avec le Seigneur, quand nous nous réunirons pour apporter un culte agréable au Seigneur, alors il se passera des choses au-delà de ce que tu espères. Amen. Donc je voulais parler de captivité et de liberté. Donc où est ta liberté en Christ? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et je veux te dire, mon bien-aimé, qu'on a beaucoup entendu de l'Esprit du Seigneur. Et ce qui m'a vraiment marqué, le passage qui m'a marqué, la Bible nous dit que cet esprit-là, le Saint-Esprit, qui nous a été promis et qui est dans notre cœur, c'est le même esprit qui ressuscita Christ. Alléluia. La Bible nous montre que parce que Christ, il a dû porter nos péchés. Donc il était considéré comme pécheur aux yeux de Dieu. Il est descendu aux enfers. La Bible nous dit qu'il est remonté, ressuscité, et c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Amen. C'est important vraiment de capter ce passage pour montrer la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, qui était mort, considéré mort des hommes, mais il ne pouvait pas demeurer ainsi parce que ce n'était pas le plan de Dieu. C'est le même Saint-Esprit que le Seigneur t'invite à remplir totalement ton cœur. Et je parle de liberté, mon bien-aimé, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas rester captif. Donc Dieu nous parle du Saint-Esprit comme étant aussi l'esprit de vie. C'est l'esprit qui va te communiquer la volonté de Dieu. C'est l'esprit qui va te communiquer la pensée de Dieu. C'est l'esprit qui va te diriger là où Dieu veut que tu sois. Donc alors, toi qui es captif, toi qui vas dire, oui, j'arrive pas, je sais pas, je ne suis pas heureux dans ma vie, je ne suis pas heureux dans mon service dans le Seigneur, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras tout le temps joyeux quand tu seras dans le service du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit également que c'est notre conseiller, c'est celui qui te guide. Vous savez, quand on sert le Seigneur, c'est pas si facile. Et parfois, on a besoin de prendre des décisions. Parfois, on a besoin de beaucoup d'amour. Parfois, on a besoin de beaucoup de patience. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va te permettre d'y arriver, qui va te permettre d'avoir la bonne attitude de cœur, d'avoir la patience pour servir le Seigneur. Je parle de captivité, bien-aimé, donc si tu n'exerces pas, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir dans ta vie, tu resteras dans la captivité. Et donc j'ai même rencontré il y a quelque temps, mais ça se voyait vraiment, et malheureusement que le Seigneur lui fasse grâce, c'est un serviteur de Dieu il servait pas dans la joie. Et c'était vraiment difficile. Au moment de la louange, c'était vraiment un combat. Hein, c'était pas en ce lieu, mais je sentais qu'il lui manquait quelque chose. Il était dans la captivité parce qu'il n'avait pas la totale liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Amen. Même quand tout va mal, si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux persévérer. Donc Dieu, si on va plus loin, eh bien, Dieu veut et Dieu peut te libérer. On parle de captivité. C'est fini les moments où tu t'ennuies dans l'église. C'est fini les moments où tu te demandes, mais à quoi je sers? Personne ne m'aime. Je ne sais pas ce que je fais dans l'église. Dieu veut donner un sens à ta présence devant lui. Pas seulement à l'église, à ta présence, à la présence de Dieu dans ta vie. Donc la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je veux te demander, est-ce que tu es de nouveau sous le joug de l'esclavage, de la dépendance? Vous savez, ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il nous a libérés de la condamnation, mais nous sommes libres.
voyez là, vous êtes libre, vous pouvez vous lever, vous sortez, vous allez aux toilettes, vous sortez de l'église, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Dieu nous a donné cette liberté. Mais malheureusement, je vous disais, certains chrétiens encore souffrent de ça. Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de la colère. Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de la médisance. Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser du mensonge. Il y a des chrétiens qui, vous les écoutez 2 secondes, le premier mot, c'est des plaintes, c'est des choses négatives. Et je veux te dire clairement, si tu m'écoutes et si tu es là-dedans, tu es dans la captivité encore. Dieu peut te libérer. Si tu dis, je ne sais pas comment faire, chaque fois que quelque chose sort de ma bouche, c'est des choses négatives. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. C'est que tu es dans la captivité. Et une fois de plus, Dieu n'est pas là pour te juger. Encore moins, parce que j'essaye de parler de la parole du Seigneur. Dieu veut te libérer. Vous savez, les Israélites, c'est extraordinaire. Ils ont vécu des années en captivité. Le Seigneur a permis à ce qu'ils sortent miraculeusement. C'est un passage que vous connaissez. Ils ont vécu dans le désert. Dieu les nourrissait par miracle. Vous voyez, la Bible nous parle de la manne qui tombe du ciel. Je ne sais pas à quoi ils recevaient. Ils étaient nourris. Ils avaient certainement le petit déjeuner, les petits croissants au beurre avec un peu de miel et la confiture. À midi, il y avait peut-être un sauté de veau, etc. Mais ça n'empêchait pas les Israélites de se plaindre. Je ne comprends pas. Nourris miraculeusement par Dieu, tous les jours. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ça ne les empêchait pas de se plaindre parce que soit la nourriture était froide, ou soit ça revenait un peu tard, ou soit c'était tout le temps la même chose. Ils se plaignaient. Si tu fais partie de cela, ma soeur, mon frère, il faut arrêter. Vous savez, vous pouvez être en prison sans savoir que vous êtes en prison. Vous savez, les prisonniers, il y a des prisonniers qu'on libère et qu'on garde encore sous bracelet électronique, c'est ça? Parce que on veut contrôler leurs mouvements. On veut pas qu'ils retombent, en fait, qu'ils tombent dans la rue, qu'ils refassent les mêmes erreurs. Et donc, bien qu'ils soient sortis, ces gens-là, ils sont encore dans la prison parce qu'ils ne peuvent pas aller 6 kilomètres plus tard. Donc tu peux être dans la captivité sans le savoir. Dieu ne veut pas te condamner. Dieu veut que tu sois totalement libéré de ça. Amen. Dieu veut te permettre de garder ta totale liberté. Donc il y a un homme de Dieu qui a écrit « La liberté n'est pas le pouvoir de se livrer à tous nos penchants naturels, mais d'être justement capable de les dominer. » Donc en fait, nos penchants, c'est ce qu'on veut faire naturellement. Notre chair veut se faire plaisir. Notre chair veut se mettre en colère. Notre chair veut se plaindre. Donc il dit que la liberté, c'est justement capable de les dominer. Mais moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que tu as beau tout essayer. Si tu ne comptes pas sur Jésus-Christ, qui peut vraiment te libérer de cette captivité, tu perds ton temps. Donc, il y a certains qui ont essayé, ça n'a pas marché. Donc si tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de la colère, je n'arrive pas à me débarrasser de la médisance, je n'arrive pas à me débarrasser du mensonge, confie-toi en Dieu, confie-toi en Jésus-Christ. C'est lui seul qui va te libérer parce que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Ta bonne volonté, tu auras beau prier, tu auras beau faire tout ce que tu peux faire, mais si tu ne te confies pas en Dieu, en reconnaissant que tu es en captivité et que tu as besoin de liberté, tu demeureras dans cette captivité. Amen. Donc Dieu peut t'aider à plusieurs niveaux. J'aime le Seigneur parce que c'est lui qui nous a créés, n'est-ce pas, physiquement, naturellement, mais il nous a aussi recréés en Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est le Dieu tout-puissant et il connaît toutes choses. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu a également une solution. Vous savez, et je vais vous en parler simplement de 2. Je vais vous parler de la parole de Dieu qui peut nous libérer. La Bible nous dit dans Jacques 1, versets 21 à 25, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu. » Recevons la parole de Dieu avec douceur, mes bien-aimés. Même quand ça ne va pas dans notre sens. Quand le Seigneur te demande d'aimer, quand tu ne peux pas aimer, il te demande de pardonner, quand ton cœur ne peut pas, reçois la parole de Dieu avec douceur. Ne conteste pas la parole de Dieu.
Donc la Bible nous dit qu'elle a été plantée en vous et elle peut sauver vos âmes. Elle peut délivrer vos âmes. Au verset 22, mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, la parole de Dieu nous fait du bien. Quand on lit des psaumes, quand on lit un psaume où le Seigneur nous dit « Je serai avec toi tous les jours », où je serai à tes côtés, où Jésus nous dit dans les évangiles, ça nous fait du bien, mais elle est surtout là pour nous libérer. Amen. Nous ne devons pas nous contenter simplement à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un roman. Dans le RER, en semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui lisait un livre qui s'appelle « Comment être heureux ». Vous voyez, ça m'a rendu vraiment triste et je sentais que la personne en avait vraiment besoin. Et vous voyez, je transpose avec la parole de Dieu, parce que la personne, en fait, lisait ce livre en cherchant des astuces, n'est-ce pas, pour être heureux. Je ne sais pas ce qui a pu être écrit dans ce livre-là, mais nous, quand on lit la parole de Dieu, on ne cherche pas simplement des règles, des astuces. Tu cherches à ce que ton cœur soit transformé. Si tu veux appliquer des choses, si tu dis, la parole de Dieu me demande d'être souriant. Tu arrives à l'église et tu souris avec un sourire un peu forcé. Si tu dis la parole de Dieu me demande d'être patient et que il y a un frère, il y a une sœur qui te fait quelque chose et tu te dis la prochaine fois je lui donne 2 chances. Non, c'est pas comme ça en fait. Le Seigneur ne nous donne pas des règles. La parole de Dieu, c'est la parole de la vie. C'est elle change notre cœur. Si ton cœur n'est pas changé, tu auras beau essayer toutes les recettes, tu n'y arriveras jamais. Donc vraiment, je pense que c'est un encouragement, en tout cas pour moi et pour vous, à nous plonger davantage dans la parole de Dieu. Pas simplement à nous plonger dans la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. La Bible nous dit également dans Jean 8 au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Donc je te le dis très concrètement, très simplement. La parole de Dieu peut être difficile à mettre en œuvre. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est de commencer à pardonner si tu n'y arrives pas. On rencontre beaucoup de chrétiens. Souvent, les familles sont difficiles. Je n'arrive pas à pardonner mon père, ma mère, parce qu'il a fait ci, il a fait ça, à moi ou à mes parents. Commence à pardonner. Si tu n'arrives pas à prier pour les autres, vous voyez, ça vient avec le temps. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire que quand j'ai rencontré le Seigneur, je passais 1 heure de temps à prier pour l'église ou pour mes frères. Je priais pour moi. Je priais parce que j'avais des craintes. Je priais parce que je ne savais pas comment mon école allait se passer. Je priais parce que je cherchais un travail. Donc, je t'invite, commence à appliquer la parole de Dieu par petits bouts. Commence à prier pour les autres. Commence à aimer sans condition. Vous voyez, n'essaye pas de faire toute chose. La Bible dit que le plus grand commandement, c'est aimer ton prochain. Donc, si tu n'arrives pas, exerce-toi dans l'amour en donnant de l'attention à tes frères et sœurs, à ceux qui s'entourent. Peut-être pas à tout le monde, mais commence à le faire. Commence. Donc, je t'invite, commence à faire des choses. Commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Commence à retenir ta langue. Si ton problème, c'est ta langue, justement, parce que quand tu ouvres la bouche, c'est pour maudire et pas pour bénir. Commence à exercer ta langue. Commence. Laisse d'autres choses. Mais commence déjà. Et le Seigneur t'aidera. Amen. Le Seigneur t'aidera. Donc commence. Si tu as des difficultés à bénir, vous savez, pour certains chrétiens, ça peut être compliqué de dire « je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur », parce que je suis heureux de te voir dans la paix avec le Seigneur, de te voir béni par le Seigneur, spirituellement ou dans d'autres axes. Si tu as du mal à bénir, commence à le faire. Commence à l'exercer. Commence. Donc c'est ce que je veux dire. S'il te plaît, commence à mettre en pratique la parole du Seigneur. Donc je vais te reposer cette question juste pour terminer, pour te dire, est-ce que tu es réellement libre? Que le Seigneur nous bénisse.